Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 14 février, journée de l'amour des personnes qui aiment l'information. Donc, regardez, aujourd'hui, j'avais déjà mis en ligne une première vidéo et par la suite, je me suis rendu compte que j'avais oublié de désactiver le micro sur une de mes applications. Puis là, ça a fait qu'en bout de ligne, quand vous écoutez ça, vous entendez, puis là, il y avait un problème de synchronisation, là, mais en tout cas. Donc, ça fait qu'en bout de ligne, vous n'êtes pas capable d'entendre sur le sens du monde. Fait que j'ai été obligé, malheureusement, de désactiver la vidéo. Puis là, la seule façon que j'ai trouvé de faire, parce que j'avais déjà malheureusement supprimé ma vidéo d'origine, parce que ça prend de la place dans mes affaires, puis là, j'ai comme pas checké mes trucs, j'ai complètement oublié ça. Alors, la revue de l'actualité d'aujourd'hui va être un petit peu différente, fait que bon, va malheureusement pour cette fois-ci faire avec ça, mais il y avait beaucoup de nouvelles intéressantes à jaser, puis je pense que ça vaut la peine que je vous la fasse pareil. Par contre, ben c'est ça, là, ça sera pas la même formule que d'habitude, fait que vous allez comme juste avoir les écrans, en fait, là, les articles, puis vous allez entendre ma voix en mortaise, là, mais vous allez pas me voir, malheureusement, en tout cas, bref, fait que écoutez, je suis vraiment désolé de ça, on va se reprendre sur une prochaine capsule, donc sans plus attendre, ben en tout cas, allons-y avec la formule qu'on a aujourd'hui. Autrement, tu sais, je peux pas recommencer une vidéo d'au-dessus d'une heure, là, ça a juste pas d'allure. Fait que, par contre, ben, pour la prochaine fois, je le saurai. Donc, on y va comme ça pour cette fois-ci. Et la prochaine fois, ben, ce sera arrangé. Alors, sans plus attendre, nous démarrons notre revue de l'actualité maintenant. Alors, on va commencer ça avec un petit article un petit peu hilarant. Nous avons ici dans le Journal de Montréal, respirer un air pollué accroît le risque de dépression. Bien sûr, c'est sûr que les médias vont pas plutôt changer le titre en disant que de vivre dans les grandes villes, là où ce que l'air est pollué, ça l'accroissait le risque de dépression. Alors, tu sais, vivre dans les grandes villes, c'est accepter de vivre dans un air pollué. OK? Par contre, ce qui rend les gens déprimés, c'est pas des petits épisodes de smog de temps en temps. C'est juste parce que la vie dans les grandes villes, c'est exécrable, c'est plate, c'est dangereux. Il n'y a rien de le fun à faire, quoi qu'on essaye de nous faire croire. Puis on est obligé de côtoyer. Plus que vous côtoyez des gens, plus que vous avez de risques de tomber sur du monde débile, de toutes les manières possibles, qui soit dangereux, qui soit de l'extrême gauche, qui veulent vous voler vos affaires, n'importe quoi. Et ça rend les gens déprimés. Et comme on a pu voir d'ailleurs, pendant la pandémie, les gens qui étaient le plus déprimés, ben c'est surtout les gens qui étaient dans les grandes villes, qui étaient confinés dans leur petit cubicule, qui n'avaient pas le droit de sortir nulle part, que la police se promenait dans les rues avec des haut-parleurs pour vous dire « Restez chez vous, sinon vous allez pogner une étiquette de 1500$. » Pendant que vous aviez les gens dans la campagne qui, eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils se promenaient à cheval, puis ils tiraient du gun aux États-Unis. Puis il se promenait en char, puis en plus, c'était des endroits que c'est pas de l'extrême gauche, puis que les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient, pouvaient aller au restaurant, puis pas de guenilles, puis rien de ça. Alors, c'est pas l'air pollué qui rend déprimé, c'est simplement le fait de vivre dans les grandes villes. Alors ici maintenant, on en revient encore à ça, écoutez, là, dans le Daily Mail. Donc, on apprend qu'un biologiste woke, OK, donc, il affirme que... écoutez, écoutez, tout ce qu'on peut voir de ces gens-là, OK? Donc, le biologiste woke, il affirme que le racisme systémique a poussé les animaux, donc la plupart des animaux sauvages, à partir des endroits où il y avait de la misère, donc on s'entend que globalement, où ce que principalement de la misère, c'est dans les grandes villes, OK? Et que donc les animaux sauvages, au lieu de rester dans les endroits où il y a de la misère, donc dans les grandes villes, ben ils s'en vont plutôt dans des secteurs qui sont plus à l'aise financièrement, qui sont plus paisibles, donc pour ainsi dire, grosso modo, en banlieue au minimum. Là où la population a un petit peu plus d'argent et où les animaux, ben, ils n'ont pas peur de continuellement se faire frapper par des autobus, des transports en commun, des taxis, n'importe quoi. C'est super bruyant dans les villes en plus.
Mais là, vous avez le biologiste woke qui, au lieu de dire que les animaux sauvages préfèrent avoir eux aussi une vie plus paisible parce que la vie est invivable dans les grandes villes, donc il va dire que c'est à cause du racisme systémique. Parce que, écoutez, il faut que je vous explique ça, là, parce que dans le fond, il y a plus de communautés noires, multiethniques, dans les villes, là où il y a de la misère, et dans les banlieues, c'est plus majoritairement des gens blancs ou plutôt aisés qui vivent là. Donc, ce que le biologiste woke nous confirme, dans le fond, c'est que je le sais pas. C'est-tu culturel que certaines communautés préfèrent vivre dans les grandes villes avec les conséquences que ça a? Pourquoi est-ce que certaines communautés sont plus aisées que d'autres? Est-ce que c'est parce que culturellement parlant, je sais pas, peut-être que c'est ça qu'ils préfèrent faire puis qu'ils font ce qu'il faut pour faire ça, peut-être? Puis qu'en bout de ligne, les animaux sauvages préfèrent aussi peut-être nos vidanges dans les banlieues parce qu'il y a plus de trucs le fun à manger. Alors dans les grandes villes, vous avez déjà des gens dans la misère qui vont fouiller dans les poubelles pour manger ce qu'ils veulent le manger aux animaux sauvages. Puis là, ils se disent, là, il va falloir que j'aille trouver du manger ailleurs parce que là, j'ai des humains qui me volent mon manger. Tu sais? Fait que, mais, regardez, c'est encore l'extrême gauche qui va nier l'évidence. Que c'est pas juste une expression de dire que les grandes villes, c'est des trous à rats. OK? Dans tous les sens du terme, là. Tu sais? En tout cas, je veux pas être méchant, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors ici, donc, nous avons Mike Campbell. Donc, Mike Campbell, je pense que c'est un gars qui écrit régulièrement dans des Counter Signal, qui est un média conservateur alternatif du Canada, et qui nous dit que Daniel Smith ainsi que le premier ministre de la Saskatchewan ont dit à Trudeau qu'il était hors de question qu'il donne les informations personnelles médicales des Albertains puis des Saskatchewanais en échange d'avoir un pot de vin, d'argent, de la dette fédérale, pour en bout de ligne avoir une espèce d'identité numérique fédérale qui, par la suite, donc Trudeau va prendre nos données personnelles médicales, il va aller donner ça à l'OMS, puis l'OMS, après ça, va aller donner ça à Big Pharma, puis ça va être exactement ce qu'ils ont besoin pour le passeport de contrôle social absolu vaccinal global mondial. Fait que, bon, donc, c'est ça. Fait que tant mieux si les Albertains et les Saskatchewanais peuvent se fier sur leur premier ministre. Parce que nous, ici, il semblerait que les autres premiers ministres des provinces communistes, ils réclamaient que le gouvernement participe à hauteur de 35% des soins de l'antisanté. Finalement, ça va virer seulement 23%. Puis là, finalement, ils ont dit à Trudeau, c'est correct. Fait que se sont agenouillés devant l'espèce de pédale de premier sinistre qui va leur donner pour le Pakistan, je pense que ça représente une couple de centaines de millions. Puis là, vous allez avoir de fasciste Legault qui va donner nos informations médicales à Trudeau. Parce qu'ils sont tellement assoiffés d'argent que même si Trudeau avait donné 100$, il aurait dit c'est correct parce qu'on a vraiment besoin du 100$ ici, là. Parce que nous aussi, notre identité numérique pakistanaise, ça va coûter les yeux de la tête. À la province, là, ça va coûter des milliards de dollars, ça, là. Fait que, tu sais, fasciste Legault, on a besoin de l'argent. Mais l'Alberta et la Saskatchewan n'en ont pas besoin, eux. Parce qu'eux, entre autres, les exploitent leurs ressources naturelles, tu sais. Bon, encore dans l'extrême gauche, dans le Daily Mail. Donc, imaginez-vous là, qu'une boulangère de l'extrême gauche qui disait en fait là, qu'il fallait abolir la police. Donc, le defund de police, là, c'est plus juste du defund de police, là. C'est du faut abolir la police. Donc, la boulangère s'est rendue à la banque pour aller porter
l'argent de son commerce, OK? Et puis elle s'est fait attaquer par deux gars qui, en bout de ligne, la femme en question a perdu la vie prématurément parce qu'elle s'est fait agresser par des criminels, OK? Puis là, la police les a pas trouvés parce qu'il n'y en a plus de police. Elle est où? Elle est à Auckland. Bon, Auckland, c'est une ville encore là de l'extrême gauche de la côte ouest américaine. Bon. Fait que là, la fille a perdu la vie prématurément. Les policiers, parce qu'il n'y en a pas, n'ont pas réussi à trouver les agresseurs. Puis là, vous avez la famille de la femme qui a prématurément perdu la vie dans un acte gratuit de violence, OK? Cette famille-là, à elle, dit que même s'ils réussissaient à retrouver les agresseurs, ben la famille ne voudrait pas que les agresseurs s'en aillent en prison. Là, c'est rendu grave. On est très, très loin de la dépopulation, la dépopulation douce, là, en utilisant l'aide médicale à mourir, des campagnes d'empoisonnement obligatoire, des patentes dans le manger ou dans le plastique, les électro-ondes magnétiques, ces patentes-là. Ça, c'est une façon de dépopuler doucement, si on peut dire. Mais là, non, là, c'est OK. On laisse carte blanche aux agresseurs de vous enlever prématurément la vie, puis là, en plus, il n'y a pas de police pour vous arrêter, puis en plus, c'est une ville de l'extrême gauche, fait que vous n'avez pas le droit d'avoir des armes pour vous défendre. Puis là, ben, si, admettons, on réussit à arrêter les agresseurs, ben, on ne vous envoie pas en prison, on les laisse se promener. C'est là qu'elle est rendue, l'extrême gauche. Dans le Daily Mail, fait qu'on parle de dépopulation douce, ben là, vous en avez un ici, là. Là, on va parler des serviettes sanitaires. Donc, les femmes utilisent des serviettes sanitaires depuis quoi? Les années 60, 70 peut-être? Ben là, on vient de se rendre compte que les serviettes sanitaires contiennent jusqu'à 65% de patentes toxiques, genre qui pouvaient mener à l'infertilité. Bon, l'infertilité, c'est une autre façon de dépopuler doucement, ça, là. Puis après ça, là, on parle de l'infertilité. Mais là, des produits chimiques, ben, ça peut aussi mener à des problèmes de cancer. Donc, les femmes, elles, ont des problèmes de cancer de l'utérus ou de l'appareil féminin en bas. Fait que ça se peut-tu peut-être que les serviettes sanitaires, ben, c'est pas juste des problèmes d'infertilité, mais des problèmes de cancer aussi, sûrement. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, là? Bref, là, c'est à nos abonnés féminines à nous répondre qu'est-ce qu'elles font, elles, pour éviter d'avoir des petits spots rouges dans leur culotte, là. Mais là, on sait pas trop quoi faire. Fait que peut-être que ça serait bien d'avoir à ce moment-là, ben, des espèces de patentes lavables ou je le sais pas. Puis très possiblement que dans nos abonnés, vous avez déjà possiblement des espèces de serviettes lavables parce que vous ne faites pas confiance aux produits chimiques des serviettes sanitaires, tu sais. La presse. Donc, Justin Trudeau veut faciliter l'obtention d'un visa temporaire. Alors, quelle est la principale cause du réchauffement climatique et des changements climatiques? Donc, l'extrême gauche va dire que c'est à cause de l'activité humaine. Donc, moins qu'il va y avoir d'activité humaine, théoriquement, moins qu'il va y avoir d'émissions de gaz à effet de serre, de déchets, de surconsommation, et ainsi de suite. Le Canada est déjà sur le pattern, tranquillement, de voir sa population baisser à cause des baby boomers puis notre taux de natalité qui est à la baisse. Mais là, vous avez Trudeau qui, lui, veut 100 millions de Canadiens en 2100, alors qu'actuellement, on est 36 millions à peu près. Donc, la cause principale du réchauffement climatique et des changements climatiques, ben, c'est des Trudeau qui veut faciliter la venue de gens qui viennent de pays défavorisés où ils ont, ça c'est prouvé là, ils ont une empreinte de gaz à effet de serre beaucoup plus basse chez eux
que quand ils viennent ici. Donc là, Trudeau, ce qu'il fait, c'est d'emmener des gens qui polluent peu pour les emmener dans des pays polluants, selon eux, là. Mais il va dire à ces gens-là qui pensaient venir ici pour améliorer leur sort qu'en bout de ligne, il va falloir qu'ils soient autant dans la misère que de leur ancien pays, OK, avec le même contrôle social qui s'implante de plus en plus, mais c'est encore plus sournois, là, OK? Et c'est ça. Mais en plus, ben là, il va falloir vivre avec notre espèce de climat sibérien. Parce que là, ils disent le réchauffement climatique, ça l'enlève l'hiver. Bon, là, on voit bien que c'est pas vrai, là, mais là, si on enlève le réchauffement climatique, donc nos hivers vont être encore plus froids. Et on l'a vu la semaine passée, des gens qui sont à New York présentement, que la ville leur paye une ride d'autobus pour venir au chemin Roxham. Rendu au chemin Roxham, ils se rendent compte qu'il y a plein de neige, puis après ça, ils veulent leur virer de bord. Ben là, Trudeau, si tu veux des migrants qui viennent des pays chauds, ben là, ces gens-là, ils veulent pas vivre la Sibérie non plus avec la même misère qu'avant, là. Mais voyez-vous, ce que je veux dire en bout de ligne, c'est que, tu sais, si on est un pays polluant, ben il faut qu'on diminue le nombre d'humains dans les pays polluants. Faut pas qu'on les augmente. Parce que si on les augmente, ça va augmenter la pollution. Donc, Trudeau est, entre autres, lui et ses amis mondialistes, responsables du réchauffement climatique et des changements climatiques. Bien sûr, je dis n'importe quoi, mais je fais comme eux, je dis n'importe quoi. Mais si j'utilise leur logique à eux, ben c'est eux qui sont responsables des changements climatiques puis des réchauffements climatiques ou changements, en tout cas, je ne sais plus ce que j'ai dit. Alors ici, bon, dans le Daily Mail, OK. Fait que là, vous avez un rapport là, du New Hampshire, ou en tout cas, il s'appelle Raper Ace NH, donc NH d'habitude. Ah non, il est en Floride, là, lui, en tout cas. Fait qu'écoutez, on nous parle encore toujours, l'extrême gauche nous dit que, tu sais, les Blancs sont racistes. Le racisme systémique, c'est toujours une patente de Blancs. Tu sais, bon, mais là, quand on voit passer dans le journal les articles, ben, c'est tout le temps le même monde, là, qui, en bout de ligne, attaque les Afro-Américains. C'est tout le temps le même monde. Fait que là, vous avez le rappeur ici, là, qui a enlevé prématurément la vie d'une femme enceinte. Fait que là, ça commence à ressembler à du George Floyd, ça, là. Mais lui, c'est pas limité à juste pointer une arme sur la femme enceinte. Non, lui a enlevé sa vie prématurément. Et le gars, donc il a 3 jours avant avoir fait ça, il a été accusé d'avoir enlevé prématurément la vie de 2 autres personnes. Et puis là, ben, les 2 autres personnes, on ne sait pas ils sont de quelle couleur, mais on s'en doute un petit peu. Fait que le Black Lives Matter, il va falloir vraiment qu'on l'enseigne à des individus comme ça, ou à une certaine communauté qui régulièrement va s'attaquer à sa propre communauté, puis qu'on va laisser les autres tranquilles. OK? Donc, dans ici Radio Shinada, la fuite des infirmières, une hémorragie pour le système de santé marocain. Bon, fait que là, qu'est-ce que l'immigration fait? Donc, ça l'aggrave le réchauffement climatique et les changements climatiques. Puis qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que dans les pays pauvres, là, ben, il y a des gens malades aussi qui ont besoin de leur personnel de la santé. Fait que là, ben, quand vous avez des espèces de colonialistes à l'envers, blancs en plus, comme des Justin Trudeau ou des fascistes Legault qui s'en vont recruter des infirmières dans des pays pour les amener chez nous, des pays où tu sais, il y a de la misère aussi, là. Donc, des pays qui ont besoin de leur personnel de santé. Puis là, vous avez les colonialistes blancs racistes envers les pays pauvres, parce que là, ils s'en vont chercher leurs ressources
pour se les approprier puis les emmener ici dans la misère. Leur faire croire qu'ils vont avoir une meilleure vie ici, les sortir de leur misère du Maroc, les emmener ici avec la même misère, avec l'hiver en bonus. Puis là, ben, pendant ce temps-là, vous avez les Marocains qui n'ont plus de personnel soignant. Et là, ben, dans les pays pauvres, parce que le Maroc, c'est quand même pas un pays ultra riche, là, donc les gens sont plus soignés, fait qu'ils tombent encore plus malades, fait qu'ils meurent encore plus vite. Puis là, vous avez après ça Bill Gates l'obsédé, qui lui, tout ce qu'il dit, c'est qu'il faut continuer d'empoisonner massivement cette population-là parce que la population est malade. Puis lui, il pense que le seul traitement pour régler des problèmes, c'est un poison, alors que ça prend du personnel soignant pour s'occuper des gens. Mais Justine, lui, puis fasciste Legault vont voler. Fait que finalement, les mondialistes sont toujours responsables de tous les problèmes qui nous arrivent. Autant du climat que du système économique, même le mondialisme économique. C'est eux qui lui ont foutu le bordel dedans, puis que là, ils ne fonctionnent plus. Là. Oh, ça, j'en parlerai pas. C'est bon. Donc, la presse. Donc, pourquoi les femmes investissent mieux que les hommes? Écoutez, vous savez toutes les espèces de petites jokes qui remontent à la nuit des temps. Les petites jokes de tu sais, ma femme qui a la carte de crédit, puis blablabla. Les femmes qui ont à peu près 12 000 sacoches dans le... de 12 000 robes. Après ça, ils ont plein de paires de chaussures. Tu sais, des stéréotypes de même, là. OK? Pourquoi les femmes investissent mieux que les hommes? Bon, fait que ça, c'est encore une façon haineuse de faire porter le blâme que tous les maux de la Terre, c'est à cause des hommes, principalement blancs en plus. Et pourtant, Justin Trudeau est un homme blanc, quoique, bon, on n'est pas trop sûr, là, tu sais, que c'est pas exactement un homme. C'est probablement un individu non-binaire qui est très possiblement qui aime ça aller jouer dans les faufounes des gens. Puis d'ailleurs, ben, du coup, des gens comme lui, là. Puis c'est très surprenant que, en tout cas, on l'a pas su, qu'il aurait attrapé la monkeypox éventuellement, parce que lui aime ça aller jouer dans les faufounes du monde. Ben, en tout cas, pas des femmes, en tout cas, tu sais, bref. Alors, c'est ça. Fait que pourquoi les femmes investissent mieux que les hommes? C'est de la merde. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas vrai. Fait que, regarde, je vais même pas m'embarquer dans une espèce d'explication qui... parce que c'est juste cave de dire ça. Qu'est-ce que c'est cave? Puis je dis pas que les hommes ou les femmes, qu'il y en a un des deux qui est mieux que l'autre, là. OK? Mais c'est juste stupide d'affirmer des trucs de même. C'est pas vrai. C'est l'extrême gauche. Puis tout ce que l'extrême gauche dit est jamais vrai. Bon, alors, parlant de communauté flyée ici, justement. Alors, regardez, lui, là, il fait beaucoup jaser aux États-Unis. Au Canada, on n'entend pas trop parler, mais si vous suivez beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, que vous parlez anglais, puis que vous suivez le monde, entre guillemets, des conservateurs, c'est sûr que vous avez vu ça passer. Fait que ça vaut la peine que cette vidéo-là, on la regarde. It's day 335 of being a girl, and I wanted to go on record to say that this might be the hottest I've ever looked and will ever look in my lifetime. And I'm making this video so that in thousands of years, there will be evidence. Is it the dress? It could be the dress. Is it the makeup? Or is it the hair? Because I think it's the extensions. And when I have extensions in, I don't know my name. I don't know where I live. I just know that I love these. And I know that I look like I could steal a husband, but I want to promise you, look me in the eyes. I want to promise you that I would never do that to you. Okay, I am a girl's girl. And I love ya. Woo! But seriously, this is good, right? Okay. Love you, okay. Alors, écoutez, tu sais, nous, les gars, et les femmes d'ailleurs, OK, on a tous genre, moi, ma femme de rêve, ou mon homme de rêve pour mes abonnés féminines. Ben, moi, je peux vous gager 100 piastres que l'individu de rêve de Justin Trudeau, c'est cette personne-là.
OK, en tout cas. Mais là où ce que je voulais en venir, c'est que, regardez, c'est tellement... Tu sais, c'est très, très contradictoire parce que là, on s'entend que c'est une personne de la communauté flyée, OK, qui est extrêmement sexiste dans les propos qu'il a, parce que de la façon qu'il parle, là, c'est ultra caricatural et stéréotypique, là, de la façon que les femmes se conduisent, OK? Bon. Mais écoutez, là, on ne sait pas si ce gars-là est vraiment sérieux ou qu'il joue un rôle ou on ne sait pas trop quoi, parce que c'est tellement poussé à l'extrême son affaire que on est fourré. Même l'extrême gauche, les démocrates sont fourrés. Imaginez-vous que cette personne-là a déjà pu donner une entrevue officielle à Joe Biden. Puis les questions, c'était loin d'être sérieux. OK? Fait que c'est un petit... Tu sais, autant que ça fait mal aux yeux, que ça fait mal... Ben, puis encore là, mal aux yeux, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais cet individu-là est plus féminin que ben des femmes, là. Je veux pas être plate, là, mais regardez, vous, tu sais, pour mes abonnées féminines, vous allez quand même me le confirmer, son maquillage, il est vraiment sa coche, là. OK? Mais vous allez aussi pouvoir me dire que se maquiller comme ça, ben tu peux pas faire ça tous les jours parce que c'est quand même assez long faire ça, là. OK? Mais c'est pas grave. Écoutez, quand le modèle de féminité s'est rendu un individu comme ça, parce que je les comprends les femmes que ça ne leur tente pas de passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à se maquiller comme ça tous les jours, OK? Puis qui sont bien aussi dans leur culotte de pyjama mou, puis qu'ils s'en vont au Walmart avec le croc d'un pied ou leurs bottes d'astronaute que j'appelle, puis sont habillés tout croche, puis qui se mettent les cheveux tout croche parce qu'ils sont bien, parce que ça ne leur tente pas de s'arranger comme ça. Mais là, voyez-vous, ce que je veux dire, quand cette personne-là, que tant aussi longtemps qu'il ne se trouve pas à bouche, là, parce que là, on le sait tout de suite, mais aussitôt qu'il ne parle pas, ben, on est pas mal sûr que c'est un petit peu préoccupant, là. Tu sais, en tout cas. Mais nos modèles de beauté ont changé. Fait que d'un côté, à cette heure, les femmes sont poussées, en tout cas, à pas nécessairement faire attention à leur poids, parce que sinon vous êtes grossophobe. Après ça, ben, c'est les cheveux de toutes sortes de couleurs, n'importe quoi, le mou, comme je vous disais tantôt, pis tout, pis tout. Ça, là, c'est les nouveaux critères de beauté des femmes biologiques. Alors que du côté des transgenres, ben, se sont appropriés les critères de beauté qui prévalaient, écoutez, depuis longtemps. Tu sais, prenez juste, admettons, dans les années... ben, ça remonte vraiment à loin, là, les femmes qui se maquillaient pis tout. Mais là, c'est une fois rendu... Ouais, on pourrait peut-être dire... Ouais, peut-être... En tout cas, tu sais, plus que le temps avancé dans les années 90-2000, tu sais, les looks étaient de plus en plus naturels. Mais là, rendu en 2000, les 2020 et 2000 quelque chose, là, ça fait dur, là. C'est vraiment... en tout cas, c'est décourageant, honnêtement, là. Bon, une autre patente décourageante. Fait que là, en fin de semaine, il y avait... le Super Bowl. Alors là, l'extrême gauche, parce que la NFL s'est rendue super woke, ça, là. Bon. Fait que là, pourtant, le football américain, c'est comme le sport national des États-Unis. Donc, c'est supposé être une espèce de patente patriote super hot, ça, là. Bon. Mais là, la NFL est tellement rendue anti-américaine, puis est tellement rendue woke que non seulement, ben, il y a eu évidemment, en tout cas, je le sais même pas. Je le sais même pas. Écoutez, je l'ai pas écouté le Super Bowl, là, mais je le sais même pas s'ils ont joué l'hymne national américain. Honnêtement, je le sais pas. Donc, les gens dans le commentaire vont pouvoir me le dire. Par contre, un hymne qu'ils ont joué, ben, c'est l'hymne des Black Lives Matter. Donc, ça a l'air qu'ils sont rendus... Les Afro-Américains sont rendus avec un hymne à eux parce qu'ils ne se sentent pas américains.
Puis là, là, c'est pas la première fois qu'il passe cet hymne noir-là, anti-américain, raciste en plus, pro-ségrégation raciale. C'est genre la troisième fois que ça joue dans un événement d'ampleur comme le Super Bowl. Puis je pense qu'ils l'ont même joué 2 fois pendant la game en plus. Puis là, une autre patente qui a beaucoup perturbé les gens de la droite, OK? Donc, je vous en avais parlé un petit peu, là, tu sais, aux Grammys, là, l'espèce de show de Sam Smith, qui était tout habillé, le diable, carrément, là, il était habillé en diable, OK, avec les gros uniformes rouges, puis l'espèce de patente satanique, puis tout, OK? Ben là, ça a l'air que le rouge est redevenu très, très à la mode à l'extrême gauche. Alors là, vous avez la fille qui a chanté l'hymne raciste noir qui était habillée en rouge. Après ça, vous avez le show de la mi-temps avec Rihanna qui était habillée en rouge. Puis qui est enceinte en plus. Donc, c'est quoi le rouge? C'est rendu la couleur... je sais pas, là, elle va enfanter un enfant satanique, je sais pas. Mais moi, ce qui m'a un petit peu étonné aussi de ça, c'est que l'année passée, Rihanna, en avril 2022, elle était au 3e trimestre d'un autre grossesse qu'elle a eu. Donc, elle a dû probablement avoir son kid genre au mois de mai. OK? Là, on est rendu en février 2023, puis elle est déjà enceinte. Fait qu'elle est retombée enceinte genre quelques mois plus tard. C'est quand même rare, là, cette affaire-là. OK? Puis pour quelqu'un qui, encore une fois, défend, tu sais, les réchauffements climatiques, tout ça, c'est de la faute de l'humanité, il faut dépopuler. Ben, en tout cas, c'est pas Rihanna qui va aider ben les affaires, ça a de l'air. Même l'extrême gauche l'aime. Parce qu'elle est noire. En tout cas, il y a des Blancs qui... Quand tu sais, admettons, qui prennent du soleil, là, ben, qui deviennent plus foncés qu'elle. Mais en tout cas, écoutez. Bon, ici, dans Radio Shinada. OK, prenez le transport en commun. Mais le transport en commun, c'est pas fiable. Donc, les Lévisiens, sans transport en commun jusqu'à nouvel ordre. Bon, fait que là, il y a eu déjà une grève, il y a de ça 2-3 semaines. Fait qu'il n'y a pas eu de transport en commun à Lévis pendant une semaine. Ben là, il n'y aura pas de transport en commun à Lévis pendant on sait jusqu'à pas quand. Fait que là, il y a des gens qui dépendent que du transport en commun pour se déplacer. Pas de transport en commun. Vendez vos chars, prenez le transport en commun. Et le transport en commun va tomber en grève ou n'importe quoi tout le temps. Fait que la morale de cette histoire, c'est gardez vos chars, puis, tu sais, j'allais dire le mot en F. Le mot en F de 4 lettres. Donc, F, le transport en commun. Hein? Puis F, les mondialistes surtout. Bon, encore. Donc, dans le Journal de Montréal, pourquoi fait-il si chaud dans le métro? Bon, fait que là, on nous explique que il fait chaud parce que, tu sais, le métro, quand il freine, ça fait plein de chaleur, blablabla. Bla, bla, bla. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le métro, finalement, est un îlot de chaleur qui le contribue au réchauffement climatique, au même titre que Justin Trudeau et les mondialistes. Donc, le métro, c'est une patente qui est très mauvaise pour l'environnement. Et en plus, donc, quand il fait chaud, ben là, vous avez peut-être plus de chances d'avoir des microbes qui vont se développer, admettons, dans les systèmes de ventilation. Des moisissures, des trucs de même. Donc, le métro, en plus, il vous rend malade. Parce que c'est pas bon pour votre santé à cause de l'air pollué. Ah, tiens donc, l'air pollué qui vous rend déprimé dans les grandes villes. Donc, c'est ça. Puis en plus, donc, il y a plein de microparticules. Parce que le métro, ben, il y a des pneus qui, quand ils frottent sur les... En tout cas, où ce qui s'étraque, ben ça fait des microparticules. Puis quand le métro freine, ben ça fait des microparticules. Puis ça, on le sait en plus que le métro, c'est un endroit qui n'est pas nettoyé souvent, là. Fait que c'est super mal propre.
Fait que c'est pas bon pour le réchauffement climatique, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour votre santé. Mais l'extrême gauche va pas faire exprès de tout vous confirmer ces choses-là qui sont toutes des faits. Il n'y a rien du tout que vous pouvez dire « Ah, c'est pas vrai cette affaire-là ». C'est toutes des affaires ultra de base à comprendre, ça, là. Ça prend pas la tête à Papineau. Tu sais? OK, ben en fin de semaine. Fait que là, il y a eu encore des épisodes de UFO, d'OVNI, que les Américains, imaginez-vous, même à 2 reprises, au-dessus du territoire, ben en fait, là, du chose aérien, là. Donc, le chose aérien du Canada, OK, vite de même, parce que là, j'ai un blanc, là. Donc, pas le secteur aérien, mais en tout cas, l'espace aérien. Donc, l'espace aérien du Canada. Il y a eu à 2 reprises, il n'y a pas longtemps, encore des affaires inexpliquées qui sont venues au-dessus de notre espace aérien. Et, bon, les choses ont été descendues. Mais ça, c'est notre territoire. Ça n'a pas été descendu par nos avions, nos vieux CF-18 qui datent de 40-50 ans. Mais non, c'est les F-22 américains qui ont violé notre espace aérien en ayant, en tout cas, l'autorisation de Justine, ou plutôt Justine a été avisée après. Fait qu'on n'est même pas capable de défendre notre espace aérien. OK? Fait qu'il y a eu au Yukon, et puis il y a eu, je pense, au Nouveau-Brunswick. Non, excusez, dans le coin des Grands Lacs, là. C'est arrivé là aussi. OK? Fait que, voyez-vous, on n'est pas très équipés pour nous défendre contre des espèces de menaces de même. Puis là, j'ai d'autres articles aussi. Alors ici, dans le Pentagone affirme qu'ils n'ont retrouvé aucun débris des 3 objets qu'ils ont butés. Parce que les objets étaient trop petits. Écoutez, vous êtes un extraterrestre, vous venez en tout cas, venir d'une autre galaxie, ça serait un peu surprenant, là, mais venir d'un autre système solaire, que ça prend des années à des vitesses lumière, puis ça prend énormément de ressources, OK, pour venir ici, là. Mais là, vous avez une espèce de vaisseau qui est super petit, même tellement petit qu'un des objets qui a été descendu par un F-16, par un missile Sidewinder, ben le F-16 a lancé un premier Sidewinder puis il n'a pas tapé la cible parce qu'elle était trop petite. Il a fallu qu'il renvoie un autre Sidewinder. Puis ça, un missile comme ça vaut 400 000 $. Fait que là, on en a envoyé 2 pour buter une affaire qui est à peu près grosse comme mon divan. Mais en tout cas, écoutez, admettons que c'est des extraterrestres. On n'a même pas eu le premier contact avec eux. OK? Puis la première affaire qu'on fait, c'est qu'on s'en va leur envoyer des missiles d'en face. Puis eux se défendent pas parce qu'ils sont peut-être pacifiques. Parce que si ils n'étaient pas pacifiques, ça fait longtemps qu'ils nous auraient wipés, là. Mais nous, on les a... Fait que ça... Moi, je pense que c'est vraiment une preuve, justement, que c'est pas des extraterrestres. Parce que si c'était des extraterrestres, premièrement, ils seraient pas aussi faciles à descendre. Puis deuxièmement, je suis pas sûr qu'on les descendrait non plus, là. Tiens, en tout cas. Il n'y a pas d'autre chose là-dedans. Non, mais j'ai un autre article plus loin. Alors ici, dans le Journal de Montréal, un défi de recrutement titanesque. Donc, le réseau de l'antisanté a besoin de 120 000 nouveaux travailleurs d'ici 5 ans. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ben, continuons! Puis là, d'ailleurs, j'ai vu d'autres articles ici. Fait que là, vous avez le Pakistan a dépensé 3 milliards de dollars dans les agences privées. Non. Et là, Himmler-Dubé va faire une loi qui va comme interdire l'utilisation des agences de santé. Ce qui va aggraver la situation du système de l'antisanté. Et là, Justine Trudeau et Fasciste Legault vont dire « Allons dépouiller les pays pauvres de leurs infirmières
qui ont même pas reçu en plus la même formation que nous, là. Fait que là, ils arrivent ici, ils sont obligés de tout recommencer à zéro. Ça, c'est les solutions des gens qui gèrent mal. Soit volontairement ou involontairement. Mais tu sais, vous avez les mondialistes qui veulent gérer, puis tout ce qu'ils font, c'est mal gérer. Puis ça fait juste aggraver les problèmes. Mais eux, ils voudraient améliorer les affaires. D'une façon de parler, avec le contrôle social, puis toutes ces affaires-là. Mais ils sont déjà même pas capables de gérer des affaires comme déblayer des rues, là. Fait que, tu sais, le contrôle de population, on est loin de ça. Fait que là, on va détruire le système de l'antisanté. Puis là, on a besoin de personnel. Fait qu'on va amener du personnel qui vient d'ailleurs, qui ne sait pas pantoute comment ça se passe les choses ici. Ça va juste aggraver le problème ici et ça va aggraver le problème dans les pays pauvres. Donc, c'est une double aggravation. Puis là, ça ne fait pas une double négation pour que ça devienne positif. C'est pas de même que ça marche. Peut-être qu'eux, c'est ce qu'ils pensent, là. À moins que, justement, d'aggraver les problèmes pour eux, peut-être que c'est positif. Je ne sais pas, en tout cas. Avec eux, là, il ne faut rien exclure, hein. Fait que voyez-vous, là, c'est ça. Donc, je vous en parlais tantôt, l'histoire des patentes. Donc, un ballon semblable aux objets chinois abattu, repéré dès juillet 2022 au Nouveau-Brunswick. Fait qu'au Nouveau-Brunswick, en 2022, il y a un ballon de même qui s'est promené, puis là, on l'apprend là. Je sais pas comment c'est possible de dire « Oh, on l'a détecté en 2022. » OK, puis là, pourquoi vous ne nous en parlez pas? Parce que, dans le fond, je pense que c'est là-dedans que je l'ai... OK, en tout cas, là, j'ai un autre article ici qui en parle... OK, blablabla. OK, je pense que j'ai un autre article. En tout cas, je pense que j'ai un autre article qui en parle. J'espère que je vais penser de vous en reparler. OK, donc ici, j'ai Tim Pool qui s'est amusé et qui aime beaucoup ChatGPT. D'ailleurs, moi, je m'en sers pas souvent, mais j'avoue que je trouve ça drôle de l'utiliser de temps en temps pour voir, en tout cas. Mais là, l'affaire, c'est que il y a des gens qui se sont rendus compte qu'on pouvait, comme le pirater, ChatGPT, puis qui deviennent genre pas woke. Parce que là, actuellement, quand vous l'utilisez de façon traditionnelle, il est ultra woke, OK? Mais vous avez une façon de lui faire cracher le morceau de qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. En tout cas, mais là, sous sa version classique, donc, quand on lui pose des questions, puis qu'on lui fait faire un test là, de, tu sais, où est-ce que vous vous situez là, dans le truc politique, là, socio-politique, ben, ChatGPT est de l'extrême gauche. Sans surprise, parce qu'il a été programmé par l'extrême gauche. Donc, c'est sûr qu'ils vont lui inculquer des valeurs de l'extrême gauche. Mais quand que vous piratez ChatGPT, ben là, les réponses sont un petit peu plus... soit extrêmes ou beaucoup plus objectives. Alors, ça va être de voir plus tard l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va devenir quand elle va être capable de penser elle-même. Mais là, pour le moment, quand on la met en mode, en tout cas, en mode genre, tu sais, selon toi, là, ChatGPT, pas avec des barrières du woke, là. Telle affaire, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, entre autres, vous avez... Tim ici qui a demandé, OK, toi, sachant, mettons, que la overpopulation, c'est un problème pour la planète, est-ce qu'on devrait comme faire disparaître des humains? Et ChatGPT a dit non, parce que c'est trop compliqué de répondre simplement à une réponse de même pour toutes sortes de raisons éthiques. Mais étant donné que l'extrême gauche, elle n'a pas d'éthique, en tout cas. Fait qu'on va espérer que les intelligences artificielles vont être plus intelligentes que l'extrême gauche qui n'a aucune intelligence. OK, une autre patente qui est arrivée la semaine passée. Et on a commencé à en entendre à parler de ça pas de suite. Donc, il y a eu un déraillement de train
dans l'État de l'Ohio, donc dans une petite ville qui s'appelle East Palestine. Fait que là, derrière le train, où il y avait plein de produits chimiques là-dedans. Puis là, il y avait un risque de toutes sortes d'affaires ça se pouvait que le train prenne feu, puis en tout cas. Donc là, les autorités ont décidé, dans un but de prévention, de volontairement faire péter le train parce que c'était plus facile de contrôler ça qu'une explosion non contrôlée. Fait que là, bien sûr que ça l'a fait une espèce de nuage de pollution extrême. Puis en plus, il y a des affaires qui se sont déversées dans les cours d'eau. Là, après ça, vous avez l'Agence de protection de l'environnement qui dit « là, c'est correct, vous pouvez retourner chez vous, l'air est correct, puis vous pouvez boire l'eau, c'est sécuritaire. » Puis là, ben, les cours d'eau, c'est rempli de poissons morts. Mais il n'y a pas de problème, buvez l'eau. Puis là, le gouvernement puis les médias, ils n'en parlent pas. Parce que l'Ohio, c'est un État qui, aux dernières élections en 2020, ont voté pour des Orange Man. Donc, c'est un État républicain. Ouais. Puis l'autre État à côté, c'est la Virginie de l'Ouest. Puis ça aussi, c'est républicain. Puis là, vous avez des cours d'eau qui partent de l'Ohio, qui ont été contaminés. Puis là, ça s'en va vers la Virginie de l'Ouest. Donc, laissez aller libre cours à vos théories du complot les plus farfelues ou vraies. Ou en tout cas, la presse, un paradis potentiel de l'hydrolienne. Bon, fait que là, on n'avait pas assez des coupes-gorges pour oiseaux sur la terre ferme, dans la mer. Ben là, on est rendu qu'on veut mettre des coupes-gorges pour poissons dans l'eau. Fait que là, vous avez, par exemple, ici, le trafic maritime du Saint-Laurent est ultra contrôlé. Donc, les bateaux qui viennent ici sont limités à rouler super pas vite. Je pense que c'est-tu 12 nœuds ou 5 nœuds? C'est vraiment pas vite, OK? Tout ça pour pas déranger les belugas qui sont déjà en train de disparaître anyway, puis les baleines noires. Bon. Mais là, on va aller installer des hydroliennes dans l'eau qui vont faire du bruit, qui vont faire des champs électromagnétiques, qu'à tout bout de champ, il va falloir entretenir ça, qu'on n'a pas du tout aucune spécialisation là-dedans. Okay? Donc, au même titre que les éoliennes en mer, ben là, ça vous prend des gens qui sont capables de conduire des bateaux, réparer des bateaux, piloter des hélicoptères, blablabla. Toute une expertise qui n'existe pas encore, qu'on est en train d'être obligé de développer. Pas ici parce qu'on n'a pas des coupes-gorges pour oiseaux en mer, mais peu importe. Donc, nous, on n'a pas encore une super grosse expertise non plus dans les coupes-gorges. Mais là, on va créer un nouveau champ d'expertise des hydroliennes, que ça va demander énormément d'entretien. Fait qu'à la limite, ça va prendre des pilotes de drones sous-marins, des plongeurs, toutes sortes d'affaires. Il y a déjà des pénuries au bout, là. Donc déjà, juste les plongeurs professionnels au Pakistan, c'est super rare. Ces gars-là, ils gagnent des salaires de fous parce qu'ils sont vraiment rares. Fait que là, si on installe ça ici, ça pourrait être une bonne énergie, je pense. Parce que comparativement aux coupes-gorges pour oiseaux, ils vendent pas. Bon, mais là, l'eau, elle coule tout le temps, là. Okay? Mais c'est pas grave. C'est que c'est quand même en profondeur. Puis qu'on n'a pas aucune expertise pour ça. Fait que c'est qui qu'on va aller chercher? Fait que là, je vais dire des maudites niaiseries. OK? Vous vous rappelez, à un moment donné, je vous avais parlé là, du fait que les Afro-Américains aiment pas ça nager puis des trucs de même. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'en avais parlé de ça. Il y a des statistiques qui le prouvent, puis il n'y a rien de raciste de dire ça, OK? Mais là, regardez bien. Là, le wokisme puis l'extrême gauche dit, OK, c'est une bonne idée d'aller mettre des coupes-gorges pour poissons dans l'eau. Bon. Mais là, ça va prendre des plongeurs. Ben là, les plongeurs qu'il va y avoir vont tous être blancs.
Là, après ça, vous avez l'extrême gauche qui va dire « Ah, ben là, il manque de plongeurs noirs. Voyez-vous jusqu'où ça va aller, leur délire d'évader d'asile? C'est là que ça va aller. Bon, alors ici, dans le Journal de Montréal, on parle encore de transport en commun. Parce que le transport en commun, ben, il fait régulièrement les manchettes. Puis moi, je parle des manchettes. Donc, femme suivie dans le métro, une situation inacceptable selon la STM. Bon, fait que non seulement le transport en commun, puis le métro, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour votre santé. Puis ça, c'est pas la première fois que j'en parle, mais là, un article en parle. Donc là, en plus, ben là, le transport en commun, c'est rendu dangereux pour les femmes. C'est misogyne. Tout ce qui est de l'extrême gauche, c'est misogyne. Puis les gens qui poussent pour que les femmes prennent le transport en commun sont des misogynes. Parce que ces gens-là pensent qu'on vit dans un monde de licorne, puis que les agresseurs, ça n'existe pas, des gens avec des problèmes mentaux sévères, majoritairement dans les grandes villes en plus. Fait que vous mettez les femmes en danger dans le métro, là. OK? Puis, voyez-vous, d'autres petits exemples de patentes qui arrivent fréquemment dans le transport en commun. Donc, puis là, on parle juste du métro de Montréal. Je parle même pas des autres, là, parce que je parle régulièrement de celui de New York, où on parlera aussi de l'espèce de train. En tout cas, je pense que c'est un métro aussi, ou en tout cas, une espèce de monorail en Philadelphie que une femme noire, en plus, s'est fait agresser par un agresseur noir et elle s'est fait faire des choses qu'elle n'avait pas consenties. En plein dans la rame de métro, tout le monde l'a vu faire, puis personne n'a rien fait. OK? Fait que là, ici, d'autres affaires qui se passent. Fait que vous avez ici un article en tout cas, là, l'article d'aujourd'hui. Donc, du poivre de Cayenne force l'interruption du métro en pleine patente. Donc, ça, c'est arrivé aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui a décidé de foutre du poivre de Cayenne dans le métro. Puis là, après ça, c'est arrêté le métro pendant une couple d'heures. Bon. Là, après ça, vous avez ici dans Le Devoir, le 22 décembre 2022, une partie du métro de Montréal à l'arrêt en pleine heure de pointe parce qu'il y a encore quelqu'un qui s'est amusé à tirer du poivre de Cayenne. Bon. Là, on a lapresse.ca, un article du 6 juillet 2022. Un sans-abri attaqué au poivre de Cayenne dans le métro. Ensuite de ça, nous avons le sac de chips. Fait que le 9 janvier 2019, une attaque de poivre de Cayenne dans le métro. Après ça, vous avez iHeartRadio.ca, un article de je me souviens plus. Du poivre de Cayenne est répandu dans le métro. Après ça, le 19 juillet 2017, une attaque au poivre de Cayenne dans le métro. Tu sais, la question n'est pas est-ce que ça va arriver une attaque de poivre de Cayenne dans le métro qui est remplie de sans-abri dangereux qui s'attaquent à des femmes ou d'autres agresseurs. Hein? Fait que là, les femmes, ben, ils se promènent avec du poivre de Cayenne pour se défendre. Donc, c'est pas savoir est-ce que ça va arriver, c'est savoir quand ça va arriver. OK. Donc, le Journal de Montréal. Donc, le pays du poudré, bientôt à court de munitions. Fait que, écoutez, le pays du poudré, là, tu sais, nous, on nous dit à notre niveau, à nous, faites un budget. Le gouvernement, bon, même s'il ne le respecte pas, doit se faire un budget. Mais il ne le respecte jamais, puis de toute façon, il est tout le temps dans le rouge, OK? Mais au pays du poudré, on ne comprend pas le principe de budget. Donc, on vous alloue un certain nombre de munitions, puis là, il faut vous débrouiller avec ça. Puis ça arrive des fois qu'il faut comme ménager les munitions. Mais comme au pays du poudré, c'est tous des enragés, que tout ce qu'ils veulent, c'est de faire tourner le compteur du nombre de personnes qu'ils enlèvent la vie prématurément, ben c'est ça qu'ils font au pays du poudré. Fait que là, ils nous ont volé notre stock de munitions. Fait que là, nous, on est rendu avec des stocks de munitions très, très bas. OK? Puis là, en plus, les entreprises qui fabriquent des munitions pour l'OTAN, dans la presse ici, donc les entreprises de munitions ne fournissent pas à la demande. Fait que l'Ukraine, là, c'est comme un puits sans fond, ça, là. Pour notre argent, pour notre armement,
Puis là, vous avez des ballons chinois qui se promènent ici, puis on ne sait pas quoi faire avec. Hein? Ça va être beau, ça, si on se fait attaquer par quelqu'un ou quand que la Chine, parce que ça fait longtemps que la Chine nous teste là, avec leur histoire de ballon, puis ils voient bien qu'on fait rien. Fait que quand ils vont décider d'envahir Taïwan, ben on va déjà se faire dire « Ah ben là, on n'a pas de stock d'armes, on n'a plus rien, on a tout envoyé au pays du poudré. » Bon, encore des niaiseries de l'extrême gauche. La presse. Énergie renouvelable. La course au gigantisme. Fait que là, vous êtes à Abu Dhabi, en plein désert. Puis là, ils ont besoin d'électricité. Fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des panneaux solaires fabriqués en Chine. Ils vont installer ça sur un territoire qui fait 20 km². Puis là, ils disent que ça va donner genre 3 gigawatts d'électricité. Puis là, dans l'article, ils sont assez stupides puis niaiseux pour dire que c'est 3 fois plus que la centrale nucléaire Gentilly 2 qui a fermé en 2013 sous Pauline Marois. OK? Fait que là, pour les gens qui sont un petit peu informés, donc là, 3 gigawatts d'électricité. OK? Mais là, ça prend 20 km² de panneaux solaires fabriqués en Chine. La centrale Gentilly 2, donc ça produisait le tiers, mais ça fonctionnait avec un seul réacteur, qui est un réacteur de vieille génération. Puis quand que vous êtes encore plus intelligent puis que vous savez où est-ce qu'elle est, la centrale Gentilly 2, donc ça, c'est pas loin de Nicolette, alors vous allez sur Google Earth et vous faites le périmètre du carré de la centrale en question. Donc, vous avez ici le petit carré jaune. Et ça nous donne en tout cas, une surface de même pas 1 km². Donc, ça vous prend 20 km² de panneaux solaires fabriqués en Chine pour produire 3 gigawatts d'électricité. OK? Fait que là, vous prenez la centrale Gentilly 2 qui produisait avec un seul réacteur. Puis dans le temps, il y en avait 2, là. Donc, un seul réacteur, ça produisait 1 gigawatt d'électricité. Puis ça, c'était sur une surface de même pas 1 km². Et si vous remarquez, aux alentours, c'est rempli d'arbres. Donc, c'est de la biodiversité, c'est des milieux humides, c'est une frontière ou une barrière naturelle d'arbres qui captent le CO2 dans l'atmosphère pour produire de l'oxygène. Fait que, puis écoutez, quand que vous savez aussi des affaires de base, parce que ça prend, puis ça, écoutez, je veux pas me prendre pour un autre, mais ça prend une certaine culture générale des fois pour comprendre des patentes, OK, de base, c'est correct. On n'est pas toutes faites pareil. Moi, il y a plein d'affaires que je ne sais pas dans la vie. Mais ça, c'est des affaires qui font partie de mes talents inutiles que je sais ça. Bon. Installer des panneaux solaires en plein désert. Bon, vite de même, ça a l'air une bonne idée parce qu'il mouille très peu. En plus, c'est un pays qui est quand même très près de l'équateur. Fait qu'il y a beaucoup de soleil. Par contre, c'est en plein désert. Ah, là, on se dit, le désert, ben au moins, c'est pas pire, on n'est pas obligé de couper des arbres. Ouais. Mais là, dans le désert, là, voyez-vous même l'image ici, vous le voyez un petit peu en haut de l'image, OK? Tu sais, dans les villes, il y a du smog. Mais dans le désert, là, ben, à cause du vent ou la brise, ben ça soulève des poussières de sable, puis ça fait des espèces de smog de sable comme ça. Mais ce smog de sable-là, ben, ça s'en va se coller sur les panneaux solaires. Puis là, après ça, ça prend des gens pour aller nettoyer les panneaux solaires. Fait que là, tu nettoies ça comment? Avec de l'eau? Je sais pas, mais il n'y a pas beaucoup d'eau dans le désert. Avec de l'air, ça prend de l'énergie. Ça prend du personnel qui va faire ça, OK? Puis autrement, pendant que ça fonctionne un petit peu, pendant que vous avez vos espèces de microparticules de sable là, qui balaient les panneaux solaires, vous connaissez le principe de sandblaster. Donc, c'est comme envoyer du jet de sable, puis éventuellement, ça enlève la peinture des trucs de même.
bien là, c'est un espèce de phénomène de même qui se passe aussi sur les panneaux solaires fabriqués en Chine en plein désert. Ils se font tranquillement, pas vite, sandblaster. Fait que si sont supposés durer 10-15 ans, ben là, ça se peut qu'ils en durent pas mal moins que ça. Oh, l'extrême gauche. Alors, dans ici Radio-Canada, la consommation d'énergie freine les ambitions climatiques du Québec. Fait que là, ben, vous avez Fasciste Legault hier, genre, qui a posté sur Twitter « Ah, nous nous sommes rencontrés. » Encore une table de débiles profonds qui voulait parler là, de comment est-ce que le Pakistan allait diminuer genre de 37-38% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On est en 2023. Ouais, la consommation d'énergie freine les ambitions du Québec. Fait que voyez-vous, là, le vieillissement de la population n'est jamais pris en ligne de compte par les apocalyptiens du climat. En 2050, là, actuellement, là, on est 8,5 millions de Pakistanais. Puis la population est vieillissante. Pensez à ça, là. Donc, en 2050, là, on est en 2023. OK? Fait que ça veut dire dans 27 ans. La plupart des baby boomers ont 65 ans et plus. Donc, en 2050, la génération des baby boomers aura presque disparu. Ça représente, je pense, le quart minimum de notre population, OK? Donc, et notre taux de natalité ne va pas en augmentant. La seule chose pourquoi notre population augmente au Pakistan, c'est à cause des immigrants. Autrement, notre population ne l'augmenterait pas. Donc, le niveau de consommation d'émissions de GES va baisser drastiquement. Quand les baby boomers vont disparaître, ben, notre population va peut-être passer de 8,5 millions d'habitants à peut-être 5,5 millions d'habitants. Fait que notre consommation d'énergie va diminuer. Ça va tout se faire tout seul. Mais ça va se faire aux alentours de 2050. Mais là, c'est pas assez vite pour eux. Ça leur prend ça en 2030. Fait qu'ils sont en train, la gang de débiles profonds, d'organiser un génocide sournois par le contrôle social, par de futures campagnes d'empoisonnement massif, des trucs de même. Parce que 2050, c'est pas assez vite pour eux. Tu sais, la Terre, là, elle a juste plus que 4 milliards d'années. Pour elle, là, 20 ans, c'est même pas une fraction de seconde, OK? Mais pour des mondialistes débiles, comme Fasciste Legault, qui lui-même est un baby boomer et qui va être mort depuis longtemps 2050, lui veut voir de ses yeux vus la destruction qu'il a lui-même engendrée. Dans 7 ans d'ici, il va être encore là, pas en 2050. Pareil pour Klaus Schwab, George Soros, tous ces gars-là, en 2050, Dieu merci, vont être morts depuis longtemps. Pour notre plus grand bonheur, Bill Gates avec, Joe Biden, tout ça. Même Justin Trudeau, ben Justine, en tout cas, ça va faire longtemps qu'il sera plus en politique, là. Asti qu'on va être bien quand ils vont décoller ces gens-là. Bon, dans le Journal de Québec. Donc, plus de 1000 employés d'Investissement Québec touchés par un vol de données. Bon. Fait que Investissement Québec s'est fait pirater. L'identité numérique va nous pirater. Investissement Québec, c'est conseillé par McKinsey. McKinsey pousse pour l'identité numérique. Puis là, nous, on va se faire voler nos données parce que McKinsey dit au gouvernement que ça prend l'identité numérique. Puis là, on va se faire pirater nos données. C'est juste ça qui va arriver tout le temps. Fait que là, sous peu, vous avez SAQ Click qui va rentrer. Après ça, dans pas longtemps, ça va être Click Secure. Toutes nos informations personnelles vont toutes être à la même place. Puis les pirates informatiques, ils attendent juste ça. Alors ici, dans le Daily Mail, encore du Black Lives Matter. Donc, une femme ici, afro-américaine, de 18 ans, s'est faite buter par deux adolescents de son collège. Deux adolescents, de quelle couleur vous pensez?
c'est pas à nous qu'il faut parler de Black Lives Matter, là. C'est pas nous qui faisons des trucs de même. Tu sais, c'est comme genre, les femmes autochtones qui disparaissent. Chris, c'est parce que 98% des femmes autochtones qui disparaissent, c'est des autochtones qui les ont fait disparaître, OK? Mais là, quand on voit des femmes afro-américaines noires se faire des trucs de même, ben 95-18%, plus du pourcentage, ben c'est tout le temps des gens de leur communauté qui font ça, OK? Fait que Black Lives Matter, là, c'est pas mal une Christie de gang de mange-marde. Bon, encore du mange-mardisme. Donc, dans le Daily Mail encore. Donc, l'Université de la Floride du Sud, en tout cas, prévoit créer une espèce de programme de diversité. Donc, bref, du Critical Race Theory, genre, puis qui vont... c'est super raciste, OK? Là, ça va enseigner aux Blancs à tellement se détester qu'ils vont vouloir s'enlever la vie prématurément. Grosso modo, là. Puis voyez-vous, là, le board en question, vous l'avez ici, là. Donc, c'est bizarre, tu sais, vous avez 9 personnes, et sur les 9 personnes, vous avez un seul noir. Les autres, c'est toutes des blancs, puis toutes des femmes en plus. Fait qu'il y a 2 gars, il y a un noir, il y a un autre gars, c'est un blanc, puis vous avez après ça 7 femmes. Toutes blanches. En tout cas. Mais ça, c'est l'extrême gauche. La folie, là, tu sais, quand que vous prenez, admettons, dans les sondages, le pourcentage de femmes aux États-Unis qui votent pour les démocrates, c'est genre quasiment 75%. Fait qu'aux États-Unis, vous avez seulement 25% des femmes qui ont de l'allure, là. Parce que les autres sont toutes des voteuses démocrates. Imaginez-vous au Pakistan, c'est quoi? Il y a 500 000 Pakistanais qui ont voté pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Puis là-dessus, bon, mettons que c'est 50-50, là. Puis qu'il y aurait 250 000 femmes pakistanaises qui ont voté pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Il y a 4 millions de femmes au Pakistan. Ça veut dire qu'au Pakistan, il y a genre seulement 250 000 femmes qui ont de l'allure ici. Écoutez, là, je dis n'importe quoi, là, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire? Puis même s'il y en a qui me disent « Ah, moi, je vote pas, ça m'intéresse pas. » Ouais, mais en votant pas, là, vous avez donné un vote à Fasciste Legault. Fait que vous faites partie du problème. « Ah, la politique, ça m'intéresse pas. » Ben, ça fait partie du problème aussi. Fait que de ce que je comprends, c'est qu'il y a seulement 250 000 femmes qui ont de l'allure au Pakistan. Puis là-dessus, ben, j'en ai à peu près... Combien? Attendez, sur ma chaîne YouTube, j'ai 23%, me semble, de mes abonnés qui sont des femmes. J'ai quasiment 5000 abonnés. Fait que ça veut dire que le quart de mes abonnés, c'est quoi? C'est 1500 femmes. Les autres ont toutes pas d'allure. Oh! En tout cas, posez-moi pas de questions, entre autres, une des multiples raisons pour laquelle que j'ai pas de copines dans ma vie. C'est parce que sont rares en maudit celles que j'aimerais avoir, tu sais. Bon, OK. Après ça, dans le Daily Mail. Fait que là, un article, c'est là, c'est rendu la grippe aviaire, c'est la fin du monde. Là, si la grippe aviaire, elle vient qu'elle atteint des humains, ben là, vous avez 50% des humains qui l'attrapent qui peuvent en mourir. Encore la grippe aviaire. Maudite arnaque encore. Fait que là, l'espèce de ballon de Sniffles a pas marché plus qu'il faut. Quoique ça a quand même toffé pendant 2 ans, pareil, là. OK? Puis là, on n'est plus capable, on veut plus entendre parler de ça. Ben là, vous avez les mondialistes qui sont en train de battre triper parce que là, la grippe aviaire. Fait que aux États-Unis, l'année passée, ils ont été obligés d'abattre des millions puis des millions puis des millions de poulets puis des affaires de même parce qu'il y a eu une pseudo-grippe aviaire. OK? Ben là, la grippe aviaire, là, ça a l'air que c'est rendu une histoire de Mongol. Fait que là, moi, j'ai lu dans l'article, là, puis absolument, encore une fois, rien d'alarmant. Mais là, les mondialistes ont besoin de ça. Ils ont besoin d'une nouvelle pandémie. Parce que dans leur contrôle social, dans leur espèce de, en tout cas, gouvernement mondial, là, hein,
ben ça leur prend, entre autres, un passeport vaccinal mondial. Fait que là, la prochaine patente qu'ils vont utiliser, ça va probablement être cette espèce de grippe-là, parce que la sniffle, ça marche plus. Puis là, ben, pour les gens qui ont une mémoire assez longue, on se rappelle, Journal de Québec. Fausse pandémie et conflit d'intérêts. Ça, c'est en 2010. La grippe H1N1. Là, vous avez ici la nouvelle grippe qui est la grippe H5N1. Okay. Là, ils disent un taux de mortalité de 50%. Puis là, voyez-vous, dans l'article, à la fin complètement, il nous parle d'un gars. Le seul gars qui l'a jusqu'à date, c'est au Royaume-Uni. Un monsieur qui élève des oiseaux, je ne sais pas si des poulets ou n'importe quoi, OK? Le gars l'a attrapé, la H5N1. Le monsieur, il a genre 70 ans, puis il est même pas mort. Fait que... Mais écoutez, faut se préparer. On est content que la cochonnerie de Sniffle soit terminée, mais il ne faut pas penser que les mondialistes vont se laisser abattre si facilement. Alors, ceci met fin à notre capsule un petit peu bizarre, là. Donc, regardez, je sais que ça n'aura probablement pas plu à tous, mais c'était ça où il n'y aurait pas eu de nouvelles du tout. Donc, va falloir faire avec pour cette fois-ci. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et on se revoit dans une prochaine revue de l'actualité. Bye bye.